Merci à tous ceux qui se joignent à nous pour cette deuxième heure d'émission. Il y a eu une manif la semaine dernière de la part des gens qui travaillent dans le milieu communautaire du logement. Vous savez qu'il y a une crise du logement. On a été pas mal les premiers à vous en parler ici à cette émission. On s'intéresse à cette situation-là depuis très longtemps. Et je m'intéresse aussi au marché immobilier, au marché de la propriété. Puis c'est intéressant parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir devenir propriétaire pour des raisons évidentes, parce que c'est plus intéressant. En même temps, ça devient aussi très difficile de trouver des propriétés abordables. Beaucoup de gens vont partir, être obligés de quitter les villes pour aller plus loin en banlieue et même carrément à la campagne. On aura l'occasion d'y revenir demain, d'ailleurs, avec Patricia Paquin et Louis-François Marcotte, son mari. Mais toujours est-il que quand tu habites en ville, que tu vis dans des tours à condos, souvent, c'est ce que vous pouvez vous payer. C'est un condo. Et idéalement, de plus en plus de gens se disent, je vais pouvoir le louer pour arrondir mes fins de mois. Et c'est là où on utilise des plateformes type Airbnb, mais il n'y a pas que celle-là, il y en a d'autres. Et là, les règles viennent d'être modifiées, semble-t-il. Donc, si vous songez à louer votre propre condo sur la plateforme Airbnb, on vous dit, attendez-vous à ce que ça soit un peu plus difficile parce que Québec va resserrer les normes. Les hôteliers sont contents, les voisins sont bien contents parce qu'il y en a qui se plaignent, justement, des allées et venues. Moi, je regardais ça la semaine dernière, puis je vous le disais, c'était pas clair pour moi. Qu'est-ce qui va changer vraiment? Alors, on s'est dit, appelons le spécialiste, Monsieur Condo lui-même, Maître Yves Jolicoeur, qui est là, avec nous, avocat spécialisé en droit de la copropriété. Bonjour, Maître Jolicoeur. Bonjour. Qu'est-ce qui va changer véritablement? Qu'est-ce qui change dans les règles par rapport au condo, à la location de condo sur Airbnb? En fait, c'est un projet de règlement qui a été déposé par la ministre responsable du tourisme, qui vise notamment en matière de copropriété de rendre obligatoire l'obtention d'un numéro. Ce numéro-là, on peut l'obtenir dès qu'on veut louer sur du court terme. Et en matière de copropriété, le syndicat devra donner une lettre qui confirme que la location est permise dans l'immeuble. Donc, on rend, dans le fond, tributaire la démarche des copropriétaires à l'obtention par le syndicat de copropriétaires d'une autorisation. Et l'autorisation, ce fameux numéro, c'est quoi? C'est comme un permis de location? C'est comme une licence? C'est quoi? En fait, c'est un numéro que vous obtenez de la Corporation de l'Industrie du touristique du Québec qui vous permet d'afficher votre appartement en ligne. Puis si vous n'avez pas ce numéro-là, bien évidemment, vous commettez une infraction. La démarche se veut plus simple dans un premier temps parce qu'on veut, dans le fond, que les gens puissent inscrire en ligne cette demande-là. Maintenant, en matière de copropriété, compte tenu que, généralement, les déclarations de copropriété interdisent la location au court terme, le gouvernement souhaite qu'il y ait une lettre de la part du syndicat qui confirme ou non si la permission est permise. Alors, on s'entend que dans les copropriétés de villégiature, notamment au Mont-Saint-Anne ou à Saint-Sauveur, la location court terme est permise dans les copropriétés de villégiature, alors que généralement, dans les copropriétés de type résidentiel, centre-ville... De plus en plus maintenant, c'est interdit. C'est ça. Donc, les gens qui ont acheté pour louer sur Airbnb, aujourd'hui, ils se retrouvent un peu le bec à l'eau parce que ce projet d'affaires qu'ils avaient, ou d'arrondissement de fin de mois, c'est comme on le veut, ils peuvent pas le faire. Ils peuvent pas le faire, puis ça, de toute façon, ça leur est connu, parce qu'en achetant un appartement copropriété, ils doivent en principe lire la déclaration de copropriété. Ça, c'est pas nouveau. En fait, ce qui était compliqué pour les copropriétés qui interdisaient, somme toute, ce type de pratique, c'était, dans le fond, de la mettre en œuvre parce que vous êtes administrateur d'une copropriété, puis vous voyez des gens arriver avec une valise, vous ne savez pas forcément qui sont ces gens-là. Donc, tout ça, c'est du resserrement. C'est pas tellement nouveau parce que beaucoup d'immeubles l'interdisent. Quoique il y ait des immeubles ici au centre-ville de Montréal qui permettaient la location à court terme, c'est plus des cas d'exception que la règle. Et vous êtes plutôt d'accord avec cette obligation maintenant de demander une lettre qui confirme la permission de location sur Airbnb? Oui, je suis d'accord avec ça parce que les administrateurs, c'est souvent des gens qui sont bénévoles. C'est pas forcément des préfets de discipline qui courent après les copropriétaires délinquants. Alors, c'est somme toute une bonne nouvelle, d'autant plus qu'il y a des conséquences économiques, il y a des amendes relativement salées qui s'en viennent avec ce projet de règlement. Alors, dans ce sens-là, tout ce qui dissuade, dans le fond, des gens à ne pas respecter une déclaration de copropriété, on est d'accord avec ça. Oui. Évidemment, Airbnb a réagi à ça. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Airbnb, ils ne sont pas d'accord avec ça parce qu'ils disent qu'en fond, que Montréal va se priver d'une masse de touristes. En fait, je pense que des touristes qui viennent dans les logements où c'est pas souhaitable ou souhaité d'avoir de la location court terme, je pense pas qu'Airbnb vise à la désobéissance, entre guillemets, civile dans les copropriétés. Il faut également comprendre que c'est pas juste une question de proximité et de convivialité.
Beaucoup d'assureurs aujourd'hui refusent, dans le fond, qu'il y ait de la location court terme parce que les assureurs considèrent que c'est une aggravation du risque assurable et c'est vrai. Et on est dans un marché où avoir un assureur pour assurer la copropriété, c'est déjà un défi de taille. Il y a de moins en moins d'assureurs qui souhaitent assurer les copropriétés. Alors, quand vous rajoutez ce que j'appellerais cet handicap-là en souscription d'assurance, ben, je pense que l'intérêt collectif prime pour interdire la location court terme dans de nombreux immeubles. Ouais. Là, évidemment, on parle des condos, c'est votre spécialité, mais plus largement, ce que disait le règlement, les nouvelles règles initiées par la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, et André Laforêt, celle des Affaires municipales et de l'habitation, c'était dans tous les cas aussi de résidence principale. Ça veut dire que quelqu'un même habite un bas de duplex ou une maison unifamiliale, de ce que j'en comprends, c'est ça que je voulais vérifier avec vous. Ce qu'on dit, c'est que les locataires souhaitant louer leur résidence principale, ils doivent aussi obtenir un numéro d'enregistrement auprès de cette fameuse corporation de l'industrie touristique du Québec, là, le CITQ. Donc, ça veut dire que même quelqu'un qui n'est pas dans un condo, mais qui veut louer sa résidence, il faut que il obtienne. Donc, toute personne qui veut louer finalement sur une plateforme, de ce que je comprends, doit avoir ça, oui, un numéro. Ça prend ce numéro-là. L'objectif, évidemment... Tu veux louer ton chalet, ça te prend un numéro. Dès qu'on parle du court terme. Absolument. Dès qu'on parle d'une résidence principale, évidemment, là, on parle de la résidence principale. L'objectif... Mais si c'est un chalet, donc une résidence secondaire, ça ne s'applique pas. Ça, je ne m'avancerai pas trop, Isabelle, là-dessus. C'est ça qui n'est pas clair. C'est ça qui n'est pas clair. Ouais, je dois vous avouer que j'ai lu les projets de modification parce que c'est un projet de règlement pour l'instant. Mais vous l'avez devant vous, puis c'est pas clair là-dedans non plus. Là-dessus, je vous dirais que, comme on dit, je ne voudrais pas trop m'avancer pour ne pas dire de sottises. Ouais. Il reste quand même que l'objectif recherché par l'État, c'est de permettre, dans le fond, une réduction des logements disponibles sur le marché. Parce qu'il faut réellement regarder le côté social. Beaucoup de villes, Londres, Paris, ont perdu une masse importante de logements pour faire la location des véritables occupants. Ouais. Parce que cette entreprise-là, de Airbnb, favorise, dans le fond, les gens soit à louer ou sous-louer, parce que des fois, on a également des locataires. On a des cas, notamment à Toronto, où quelqu'un a loué son appartement dans un condo à Toronto, puis finalement, il s'est ramassé avec un locataire qui faisait cette business-là de location court terme. Puis ça, c'est illégal que ça soit le locataire. Au Québec aussi, un locataire ne peut pas sous-louer le logement qu'il loue d'un propriétaire sur des plateformes de type Airbnb. En théorie, oui. Il faut en théorie. Mais en pratique, tout se peut, ça, c'est sûr. Tout se peut. Effectivement, il doit obtenir l'autorisation du locataire si on est en matière de sous-location. Et évidemment, tout ça est parfois pas respecté. Il y a eu plusieurs cas à la Régie du logement où les gens ont pris des procédures pour faire stopper ce genre d'activité. Mais il faut comprendre que c'est tellement payant, ce type d'activité, parce qu'on parle souvent du logement de collaboration. C'est parfois plus payant, payer les amendes, que de se priver de la location. En matière de courtier, souvent, on a des clauses pénales, des amendes aussi, et les gens le font quand même en disant, quand on se fera prendre, ben on verra, puis on paiera. Mais il y en a, c'est salé, là. Il y en a, c'est comme 500 par jour. On avait parlé la dernière fois que vous étiez venu d'une tour au centre-ville de Montréal, entre autres, où c'était marqué il y avait un document à part, là, une espèce d'addendum. Clause pénale, c'est ça. Qui disait, puis si vous faites attraper, puis la personne qui stoulait, elle avait 250 ou 500 piastres. C'est comme stoule ton voisin. Oui, mais ça, c'est des cas typiques. C'est pas ce qu'on voit régulièrement. On voyait souvent des clauses à 25 $ par jour d'infraction. Ouais. On s'entend qu'à 25 $ par jour d'infraction, c'est pas très, très dissuasif. Avec la marge qu'on fait avec le logement. Et encore faut-il avoir la preuve, parce que, vous comprenez, les administrateurs, c'est pas des policiers, c'est pas des gens qui s'installent devant la porte en disant qui vous êtes, et ainsi de suite. Alors, vous avez bien la chance d'en louer plusieurs nuitées avant de vous faire prendre aussi. Puis, en plus, c'est bien beau, ça, les clauses pénales, mais si les gens demandent l'amende, c'est pas forcément que le propriétaire va le payer ou le locataire va le payer. Ça fait pas office de jugement non plus. Non, là. Ça fait pas office de jugement. Fait qu'il peut, après, donc, on peut dire, poursuivez-moi, puis là, s'ensuit une bataille juridique qui est... Et faire la preuve aussi, qu'ils allaient faire entendre comme témoin. Fait que là, êtes-vous en train de me dire qu'il y a finalement beaucoup de gens qui sont hors la loi, qui se disent, je vais le louer pareil, puis garde, ils me poursuivront. Bien, effectivement, c'est ce qu'ils font. Et c'est pour ça que la mesure réglementaire qui est proposée, le fait d'avoir un numéro, si vous n'avez pas de numéro, vous ne pouvez pas afficher. Puis si vous affichez sans numéro, il y a des conséquences
réglementaires. Puis à un moment donné, vous perdez même votre droit de louer sur ces plateformes-là. Ouais. Donc, mais il n'y a pas une police Airbnb non plus au Québec, au ministère du Tourisme et de l'Habitation. Ils semblent vouloir, dans le fond, dépêcher de nombreux nouveaux fonctionnaires pour jouer à la police. On verra bien le résultat en quelque part. Mais moi, ça me fait rire quand tu dis ça. Ben, en tout cas, on verra. Ils ont de la misère à aller vérifier l'insalubrité des logements. Ils n'ont pas... Voyons donc. Voir si là, il y a un enjeu économique pour l'État. Il ne faut pas se le cacher. Là, c'est payant pour l'État de donner des amendes là-dessus. Ça va être payant aussi sur les taxes qui sont associées à ça. Il y aura peut-être un incitatif. Mais normalement, les gens qui louent déclarent. Puis via la plateforme Airbnb, maintenant avec les règles québécoises, Airbnb va même, au-delà des frais, là, ils vont même percevoir des taxes. Donc, je veux dire, c'est le locateur sur Airbnb a la responsabilité de déclarer. Après, c'est comme quand tu fais un revenu, si tu le déclares pas, t'es hors la loi. Oui, c'est certain. Mais tu sais, moi, je pense qu'il faut distinguer le type d'entreprise de location qu'on fait presque à tous les jours, à toutes les semaines, de la personne qui va parfois échanger son logement avec quelqu'un d'autre dans un autre pays. Ça c'est évidemment, il y a d'autres situations particulières. Je pense que si nous était l'abus qui s'est passé dans de nombreux logis, l'État ne serait pas intervenu, mais il y a eu de l'abus. Et moi, j'en suis témoin parce que à partir de maintenant, dans des copropriétés, on chasse, là, dans le fond, le touriste. C'est pas compliqué. On regarde qui se présente. Et c'est un véritable souci, parfois, de sécurité parce que les touristes, ils n'ont aucune idée de ce que c'est le règlement d'immeuble. Ils vont aller stationner dans les places de stationnement des visiteurs. Ils vont laisser l'auto là. Après ça, cet administrateur bénévole là, qui s'occupe de tout ça, imaginez que c'est pas forcément très drôle d'essayer d'identifier à qui appartient la voiture, remonter la filière. Puis quand tu vas remonter la filière, la personne est partie. Ah, c'est ça. Donc, c'est dans ce Mais sens-là. moi, au début, sincèrement, il y a une couple d'années, je trouvais que c'était un peu raide de dire aux gens, ben, t'as pas le droit de louer ton logement si t'es propriétaire. Il y a quand même la liberté. C'est comme bon. Mais finalement, je comprends de plus en plus pourquoi ça peut être un problème dans les tours où les gens vivent là. Puis la question de sécurité, c'est vraiment important. Là. Les gens qui rentrent, qui sortent, tu sais pas qui est là, tu peux te faire voler. Il y a comme un sentiment de sécurité, normalement, dans ta tour à condo, que tu perds avec les allées et venues d'étrangers. Complètement. Puis c'est souvent un sujet dans les assemblées de copropriétaires de bien identifier les gens qui rentrent dans l'immeuble. Comment voulez-vous avec des touristes? Déjà que c'est difficile. C'est difficile. Ouais. Nous, on a eu des cas au bureau où, à un moment donné, il y a des gens qui installaient une boîte attelée sur les parcomètres là, de la ville et les gens allaient chercher l'attelé, rentraient dans l'immeuble sans aucun contrôle. Le propriétaire, le courtier n'était même pas là. Ouais. Alors, aucun contrôle. Comme si c'était acceptable à l'égard des autres copropriétaires, voire même des locataires, parce qu'on a des gens qui louent. C'est pas plus intéressant pour des locataires. C'est ça, c'est quand on achète en copropriété, ça le dit bien. La plupart des gens, je pense, ils lisent pas leur... Puis quand on achète sur plan, souvent, tu l'as pas, tes papiers de copropriété. Là. Ils disent, on va vous les envoyer plus tard. On les a pas encore. Ça dépend de la qualité du promoteur. Il y en a qui le font très bien parce que la loi le prévoit. On doit remettre une copie du règlement d'immeuble à l'acheteur, mais c'est pas toujours le cas. Oui, on va s'arrêter ici. Maître Yves Jolicoeur est mon invité. Il est avocat spécialisé en copropriété. Vous pouvez nous joindre si vous avez des questions à poser là, sur la vie en condo et avec tous ces aléas. Il y a des beaux avantages, mais il y a aussi des inconvénients. C'est qu'on vit en copropriété. Ça veut dire qu'on vit en communauté. Ton voisin de porte, ben c'est vraiment quelqu'un qui est comme en affaire avec toi. Donc, on peut pas faire n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez les nouvelles règles? Qu'est-ce que vous en pensez surtout? Si vous louez sur Airbnb, est-ce que vous trouvez qu'on s'acharne trop sur ces plateformes qui sont considérées de plus en plus comme la nouvelle économie sociale? 514-790-9850 et sans frais partout au Québec. Vous faites le 1-866-790-9850. À tout de suite. On parle des nouvelles règles à venir pour louer son condo ou sa propriété sur Airbnb ou toute autre plateforme. Il y en a d'autres. Il y a HomeAway, Homely Days. J'ai eu quelques expériences avec eux. Pas super la plateforme, je vous le dis comme ça. Airbnb, c'est celle qui semble avoir le logiciel, en tout cas vraiment l'interaction avec le service client le plus adéquat. Mais évidemment, Airbnb se plaint et dénonce, entre autres, ce qui se passe au gouvernement du Québec. Airbnb a dit que les nouvelles règles alourdiront le processus de location. Évidemment, ils prêchent pour leur paroisse, c'est bien sûr. En même temps, dans les tours à condos, de plus en plus, ça devient au centre-ville de Montréal et dans d'autres villes au Québec carrément interdit de sous-louer. En même temps, tu as une propriété,
ton droit de propriétaire devrait te permettre de faire ce que tu veux avec ton logement. Donc, c'est pour ça qu'on se questionne sur ces règles. David est avec nous. Vous pouvez nous appeler au 514-790-9850. David, bonjour. Vous avez une question? Oui, bonjour. Je vais compléter en disant qu'il y a le droit des voisins aussi. Parce oui, mais tout à fait. Très exact. dérangeant. C'est un bon point. Chez nous, il y a un triplex qui a été entièrement converti en Airbnb, les 3 étages. Ah, ouais. En théorie, les gens y habitent à temps plein, mais en pratique, c'est pas le cas. Là, dans le plateau, à force de les poursuivre, ils ont passé une loi interdisant justement les locations court terme dans certaines régions, donc entre certaines rues. Donc, pour justement les gens qui n'avaient pas fait de demande ou qui n'avaient pas reçu justement le permis de la CTQ, qui ne pouvaient plus faire justement de la location court terme. Ouais. Mais là, avec le nouveau règlement qui vient de passer en place, qui va permettre aux gens ou aux propriétaires de louer leur logement pour du Airbnb. Mm-hmm. Est-ce que maintenant, les gens qui sont dans des secteurs interdits dans le plateau, en étant propriétaires, vont pouvoir maintenant louer leur logement court terme, ou ça va toujours être interdit parce qu'ils sont dans une zone, justement, interdite à la location court terme? Est-ce que l'ancien règlement de la ville va être enlevé ou maintenu? Maître Jolicoeur, qu'est-ce que vous en saviez jusqu'à maintenant? En fait, l'objectif de la mesure législative, c'est pas justement de s'interférer dans la réglementation municipale. Ce qui est interdit va rester interdit, mais ce qui est permis va, dans le fond, être encadré par ce nouveau règlement-là. Donc, on ne crée pas des droits additionnels. Au contraire, on fait juste les encadrer. Effectivement, vous avez raison, il y a plusieurs arrondissements qui ont réglementé, Québec aussi, sur l'interdit dans certains secteurs de faire la location court terme. Et ça va demeurer. OK, donc c'est maintenu. Voilà pour votre réponse, David. Merci. Muriel, bonjour. Oui, bonjour. Moi, je suis propriétaire d'un triplex, puis il y a un appartement que je l'ai lu sur Airbnb. Et moi, je me mets à la place aussi du propriétaire des condos. Et nous, quand on loue ça, quand j'ai décidé de louer comme ça, c'est parce que j'ai eu quelques locataires qui m'ont défoncé l'appartement. Le dernier, il est parti, il a défoncé tous les murs. Ça m'a coûté $3,000 à réparer ça. Un locataire sur longue durée, là, un bail d'un an, c'est ça? Oui, c'est ça. Il est resté 2 ans. Là. Ouais. Mais quand il est parti, il m'a défoncé l'appartement. Là, j'ai décidé de louer sur Airbnb parce que moi, je considère que mettons que je fais pas l'argent, je vais pas devenir millionnaire, mais je vais louer sur Airbnb. Le Airbnb, c'est les locataires qui rentrent puis qui partent, puis l'appartement est tout impeccable. Ouais. Même si je vais avoir mon argent du loyer, mettons $600 pour l'appartement, je vais avoir juste ça. Mais juste la sécurité d'avoir mon logement dans l'état où je loue, c'est vraiment, vraiment, vraiment assurant pour moi. Oui, c'est ça. Puis c'est surtout parce que les plateformes comme Airbnb, on parle tout le temps de celle-là, on ne veut pas leur faire de la pub indûment, même si c'est pas mal la plus connue. Là. Mais sur ces plateformes-là, maintenant, elles sont pas toutes assurées. Elles vont pas toutes vous assurer. Mais sur Airbnb, maintenant, je pense que c'est $1 million pour les dommages qui sont faits à votre propriété. Mais c'est sûr que dans les cas de condo, par exemple, il y a un cas là, dont on m'a mis au courant où les parties communes, Maître Jolicoeur, c'était pas assuré par Airbnb. Donc là, c'est l'assurance de la perte du propriétaire. Puis dans les parties communes, c'est là où ça peut être délicat. Puis vous parliez des assurances puis de la complication, là. Ça peut jouer ici. Là, puis... Le cas que vous rapportez, madame, c'est que vous êtes une propriétaire responsable qui suivez, j'en suis certain, vos visiteurs. Les problématiques dans les condos sont bien différentes parce qu'on a des gens qui viennent réellement en tourisme, on a des copropriétaires qui ne s'occupent aucunement des visiteurs. Ouais. Et ça nous a amené, dans certains cas, où le mobilier situé dans les parties communes est parti. Ça nous a amené des situations où les murs ont été défoncés. Et on est dans un régime totalement différent. La copropriété divise, c'est l'assureur du syndicat qui assure autant les parties privatives que les parties communes. Donc, c'est un cas. Mais chose certaine, je peux comprendre très bien, madame. Parce qu'elle, ce qu'elle dit, c'est que finalement, avec des locataires qui sont là toute l'année, elle avait plus de dommages qu'avec des touristes ou des loueurs court terme sur des plateformes qui sont obligés, sinon ils ont des mauvaises revues, là, ils ont des mauvais commentaires de la part du locataire. Tout le monde se surveille un peu. Fait que tu as comme une obligation, si tu veux rester sur cette plateforme, aussi comme locataire, tu as comme l'obligation de t'occuper du logement où tu vas. C'est comme une espèce d'échange. Oui. C'est ça la base d'Airbnb à la base. Là, c'était vraiment, c'était quasiment du troc de sofa. Là, c'était du couchsurfing. Merci Muriel. On a Isabelle avec nous. Bonjour. Bonjour Isabelle, comment ça va? Ça va très bien.
Moi, je suis plus ou moins dans la situation de Muriel, sauf que je n'ai pas eu des locataires qui m'ont défaussé des portes. Mais moi, j'ai un duplex. Je restais toujours en haut. Depuis que mon père est décédé, je reste en bas. Donc, je le loue en haut. Ce qui est un peu ma question, c'est triste même que Airbnb est devenu tellement grand que ce qui arrive, c'est à cause de ça. Mais des petits comme nous, donc ça veut dire qu'on doit se procurer un permis dorénavant. Mais mes visiteurs ne sont pas des gens, je choisis qui rentre. Mm-hmm. Donc c'est complètement différent de ceux qui sont au centre-ville. Mais ce que je comprends, il va falloir un permis, c'est-à-dire un numéro, donc un permis pour Isabelle. C'est ça, et toute personne qui fait ça, Maître Jolicoeur. Donc même les petits comme nous. Oui. Mais ça, c'est ce qui est annoncé quand même par la ministre, c'est un processus relativement simple que vous allez pouvoir faire en ligne. Je pense que le gouvernement actuel ne cherche pas à complexifier et à créer des structures inutiles. On nous annonce quelque chose de relativement simple là-dessus. Est-ce qu'on sait j'imagine qu'il y a un coût pour ça? Ça ne doit pas être gratuit? Il y a toujours un coût, parce que vous allez avoir... Il y a un coût à tout, c'est ça. On ne sait pas combien ça coûte, hein? Notamment de payer les frais associés, là. On a Roger avec... Oui, on va essayer de voir, Normand Chan, si vous pouvez me trouver ça, combien ça coûte. Je parle à mes recherchistes, ils sont super serviables et rapides. On a Roger avec nous. Bonjour, Roger. Oui, salut. 2 questions. La première, c'est, moi, l'étude de la situation en 2016 m'avait amené à conclure que, et même je pense que c'était dans une publication du gouvernement, qu'un usage trop de location à court terme peut créer un changement d'usage de la propriété au point de vue fiscal et taxes, de sorte que tu pourrais être pris à charger la TPS-TVQ lors de la revente de ta propriété. Oh, lors de la revente. Okay. Parce que moi, ce que j'en sais, c'est que quand vous louez votre propriété, là, surtout un chalet, puis que vous faites plus que 30 000 $ par année de revenus, c'est ça, hein, Maître Jolicoeur? Vous devez payer de l'impôt dessus parce qu'on considère que c'est vraiment un grand revenu puis que ça devient une entreprise. Mais après, au moment de la revente, je n'ai jamais entendu parler de ça. En fait, chose certaine, c'est que vous avez une exonération du gain en capital quand c'est une résidence principale. À partir du moment où ça ne devient plus une résidence principale, il se peut, je ne suis pas le joint d'être un fiscaliste, que cette exonération-là vous a perdu. Sur la question de TPS-TVQ, je suis un peu étonné de cette conclusion. Peut-être un fiscaliste pourrait peut-être nous donner un éclairage, mais c'est essentiellement sur l'exonération du gain en capital où vous allez perdre l'avantage, c'est certain, ça. C'est des nouvelles règles. Il faut vraiment... merci de votre question. Alors, pour savoir combien ça coûte, ce fameux numéro, ce qu'on nous dit, c'est entre... Là encore, c'est pas clair. C'est entre 50 et 75 $ par adresse, par logement loué. Donc, si vous avez plusieurs logements, ça vous prend un numéro de ce qu'on comprend pour chacun. Va falloir qu'on parle à la ministre Caroline Proulx. De toute façon, on voulait la recevoir, la ministre du Tourisme, parce que là, on a plein de questions pour elle. Mais visiblement, ce qu'on comprend, c'est que les règles donc se resserrent. Ça va prendre des numéros, des espèces de permis pour louer votre résidence sur Airbnb. Et dans un souci, justement, d'éviter les abus. Maître Jolicoeur, merci beaucoup d'être venu nous voir. La semaine prochaine, vous reviendrez nous parler de l'assurance en copropriété. D'abord, c'est votre nouvelle une de votre condo liaison. Absolument. De votre magazine. Puis j'ai plein de gens qui me posent des questions là-dessus. Ça fait que la semaine prochaine, on parle de ça. Au plaisir, Isabelle. Merci beaucoup. Tout de suite après la pause, est-ce que Montréal est assez accueillante pour ses touristes, qu'ils viennent d'ailleurs ou du Québec? Si vous êtes de l'extérieur de Montréal, c'est le temps de nous dire comment vous nous trouvez. On est-tu assez accueillant? 514-790-9850 et sans frais partout où que vous soyez au Québec. 1-866-790-9850 pour nous le dire. À tout de suite, tout le monde.